Dans cette leçon, nous allons apprendre les premières notions de HTML et de CSS. Nous allons utiliser Dreamweaver. J'ai créé un dossier spécial que vous allez pouvoir retrouver dans les commentaires de la vidéo qui s'appelle Initiation Web. Dans ce dossier, vous avez un dossier local qui s'appelle dossier local série télé qui vous servira de point de départ. Et puis vous avez également un deuxième dossier nommé série télé finie qui contient le projet terminé afin de vous servir de modèle. À l'intérieur de ce dossier série télé finie, nous avons un fichier qui s'appelle index.htm. Allons voir le travail terminé dans le fichier index.htm. Le fichier s'ouvre dans mon navigateur. Nous avons un header qui contient le logo de la série et la barre de navigation. Quand la souris survole les entrées, il y a un effet de survol, un changement de couleur dans la typo. On peut faire défiler la page. Pour ce projet, j'ai choisi un type de page en scroll. Cela signifie que l'utilisateur fait défiler le contenu de bas en haut. Quand on clique sur le logo sur le sommet de la page, le site se rembobine vers le haut. Quand on clique sur une des entrées, le scroll se déroule automatiquement en direction de la destination choisie. Quand on arrive tout en bas de la page, sur le footer, on a une image qui nous permet de remonter au sommet. Ce site est extrêmement répandu de nos jours parce qu'il convient tout aussi bien à du design tactile qu'à du design pour écran d'ordinateur de bureau. Nous allons fermer le fichier et nous allons regarder le contenu de notre dossier de départ, le dossier local série télé. Pourquoi un dossier local ? Un site web, ce sont des fichiers reliés les uns aux autres. C'est pourquoi il faut tous les rassembler à l'intérieur d'un dossier que nous allons appeler dossier local, qu'on appelle également racine, dossier racine. Dans ce dossier, nous avons tout d'abord un fichier texte nommé contenu.txt. Il contient du texte que nous allons copier-coller dans notre image. Ensuite, j'ai un dossier qui s'appelle img, qui contient les images de notre exemple. Enfin, un dossier scroll jQuery qui va contenir des bouts de programme qu'on appelle des jQuery qu'on utilisera pour créer l'animation de notre page. Nous allons lancer Dreamweaver. Dans Dreamweaver, nous allons choisir le menu Site et on va choisir Nouveau site. Pour créer un nouveau site dans Dreamweaver, il y a juste deux renseignements à remplir. D'abord, donner le nom du site. Nous allons taper série télé suivi de notre nom. Observez bien que j'évite soigneusement d'utiliser des espaces et des accents. C'est quelque chose auquel il va falloir vous habituer pour le design web. Tout ce qui est nom de fichier, on va éviter d'utiliser les accents et les espaces. Je remplace l'espace entre les mots par l'utilisation d'une capitale pour la première lettre de chaque mot. Ainsi, j'économise le nombre de signes et j'obtiens quelque chose de très lisible. Certains préfèrent remplacer les espaces par des tirets. Je vais ensuite faire comprendre à Dreamweaver où se trouve le dossier local du site. À l'aide du petit bouton « Parcourir », c'est le bouton en forme de valise qui se trouve à droite et je clique dessus. Je vais maintenant retrouver mon dossier local série télé, là où je l'ai copié sur mon ordinateur, et je l'ouvre. Une fois que je suis dedans et que je peux lire son nom dans la case supérieure de ma fenêtre, je peux bien lire dossier local série télé, je vais pouvoir cliquer sur le bouton choisir en bas à droite de ma fenêtre. Voilà. À présent, dans la case dossier local du site, j'ai le chemin d'accès pour trouver ce dossier sur mon ordinateur. Vous pouvez observer que les slash signifient la présence d'un dossier. Donc, par exemple ici, dossier local série télé est à l'intérieur de Initiation Web, qui est à l'intérieur de DreamExo, etc. Et je peux cliquer maintenant sur Enregistrer. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Maintenant, dans la partie droite de mon écran, je peux voir dans le panneau Fichier le contenu de mon dossier racine. Pour avoir tous le même affichage, nous allons dans le menu Fenêtre, Présentation de l'espace de travail et nous choisissons Designer. Et puis une fois que c'est fait, nous recommençons le même menu Fenêtre, Présentation de l'espace de travail et cette fois-ci réinitialiser Designer. De cette façon, nous sommes sûrs d'avoir exactement le même affichage.
nous allons pouvoir fermer le panneau Business Catalyst qui ne va pas nous servir. Pour réduire un panneau, il suffit de double-cliquer sur son onglet. Donc je double-clique sur l'onglet Business Catalyst. Maintenant, le panneau qui se trouve tout en bas à droite, c'est mon panneau fichier. Donc je vois le contenu de mon dossier local dans ce panneau fichier. J'ai exactement les mêmes pouvoirs que sur le Finder. Je peux renommer les fichiers, les déplacer, les supprimer et Dreamweaver en tiendra compte et ça me permettra de garder les liens entre tous mes fichiers. Voilà, je peux voir le contenu du dossier IMG, c'est l'abréviation de images, qui contient toutes les images de mon site. Et il est temps à présent de créer un nouveau document. Menu Fichier, Nouveau. Nous allons nous assurer que nous avons tous les mêmes réglages pour créer un document. Nous allons cliquer sur le bouton qui se trouve en bas à gauche, Préférences. Voilà, nous nous retrouvons dans les préférences de nouveaux documents pour Dreamweaver. Nous n'aurons à faire ce travail qu'une seule fois. Tout d'abord, nous allons nous assurer que l'extension par défaut des fichiers, c'est .htm. Très fréquemment, l'extension par défaut des fichiers HTML, c'est .html. Mais à l'usage, j'ai découvert que c'était l'occasion de faire des erreurs. Parce que parfois, on se retrouve avec des fichiers qui s'appellent HTLM. Et ça marche pas. Donc, je vous conseille l'extension .htm. Elle fonctionne très bien et elle évite les erreurs. Donc, on préférera .htm. Quant au type de document par défaut, nous allons choisir HTML5. C'est désormais le format le plus fréquemment utilisé pour les pages HTML. On peut faire OK. Désormais, chaque fois qu'on créera un nouveau document, ce sera un fichier .htm avec un format HTML5. Nous allons choisir page vierge, type de page HTML, mise en forme aucune. Ça sera notre choix le plus fréquent quand nous créerons nos pages HTML. Puis nous allons cliquer sur Créer. Voilà, nous sommes en présence d'une page vide HTML dans Dreamweaver. Avant tout, nous allons enregistrer notre travail. Menu Fichier, Enregistrer. Nous observons que Dreamweaver nous propose d'enregistrer normalement directement dans notre dossier local. Vous pouvez toujours trouver un bouton qui se trouve en bas de votre fenêtre d'enregistrement où il y a marqué « Racine du site ». Si vous cliquez sur ce bouton « Racine du site », Dreamweaver vous envoie directement dans le dossier local, le dossier racine de votre site. On va appeler ce fichier index.htm. Alors ce nom est important, il faut le respecter à la lettre près. C'est ce qui permet au navigateur de trouver sur Internet la page d'accueil à l'intérieur d'un site. En effet, ici notre site ne contient qu'une page, mais très souvent les sites ont des centaines de pages peut-être. Notre navigateur doit trouver directement la page d'accueil. S'il trouve la page index, il sait que c'est par celle-ci qu'il doit commencer la lecture du site. Donc ce nom est très important à respecter. Je peux cliquer sur Enregistrer. Nous pouvons observer en haut à gauche de notre fenêtre la présence de 3 boutons. Si je clique sur le bouton de gauche, le bouton Code, je vois apparaître uniquement le code de ma page. Si je clique par contre sur le bouton de droite, je vais voir le contenu visible de ma page. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à voir, c'est normal, on n'a rien fait. Et si je clique sur le bouton Fractionner, ça sera sans doute la position que nous aurons le plus souvent, c'est les deux à la fois, le code à gauche et l'image à droite. De cette façon, nous pouvons contrôler à la fois le code de la page et son aspect visuel. Ceci n'est pas un cours de codage. Malgré tout, il est destiné à vous donner en tant que designer les notions de base vous permettant de dialoguer avec les développeurs. Vous n'avez pas besoin de connaître énormément de choses et vous allez très rapidement trouver votre chemin dans cette jungle. Le code que nous voyons sur la partie gauche de notre écran, ça s'appelle du HTML. HTML, c'est Hypertext Markup Language. Hypertext, ça veut dire qu'il y a des liens, et Markup Language, ça veut dire un langage qui fonctionne avec des balises. Markup, ça veut dire balise. Qu'est-ce qu'une balise ? Ça sert à baliser. On va prendre l'exemple d'une zone 30. En ville, je vais avoir un panneau zone 30, et puis un peu plus loin, un panneau fin de zone 30. Une voiture roule à 50, elle arrive au niveau du panneau 30, donc elle ralentit, elle se met à rouler à 30 à l'heure, et puis elle arrive à la fin de la zone 30 et elle réaccélère. L'espace entre le panneau de début de zone 30 et de fin de zone 30 a été balisé. À l'intérieur de cet espace,
il faut respecter certaines règles. Et bien c'est ça le système de balises. Vous aurez toujours une balise entrante, par exemple la balise HTML, qui signifie à partir de maintenant, on va parler en HTML, et la balise /HTML, qui signifie on coupe le HTML, fini le HTML. Voilà, fin du HTML. Et c'est comme ça que vous pouvez comprendre les balises. Dans bien des cas, la majorité des cas, vous aurez une balise ouvrante et une balise fermante. Ici, vous pouvez observer que j'ai ma page qui débute avec une balise HTML. C'est sur la ligne 2. Et la dernière ligne, la ligne 10, j'ai /HTML, fin du HTML. Par ailleurs, vous pouvez observer la présence sur la ligne 3 d'une balise head, dans laquelle il y a certains contenus, et puis la balise /head, qui signifie fin de la head, fin de la tête. On appelle ça la head de la page. Sur la ligne 8, vous pouvez voir le début du body, et il n'y a rien dans le body, et sur la ligne 9, fin du body. Alors en fait, la head, ça va être le contenu caché de votre page, et le body, ça va être la partie visible. Pour prendre l'analogie avec une personne, le body, c'est ce que vous voyez de la personne, et la head, ce qu'il y a dans sa tête, c'est ce que vous voyez pas. Voilà comment on peut comprendre la différence entre ces deux principales sections de notre page HTML, la head et le body. Dans la head, il y a une ligne qui sert à spécifier le type de caractère de la page. Ici, c'est UTF-8, tout simplement le caractère occidental, de gauche à droite. Et ensuite, le titre de la page. Alors le titre de la page, c'est très différent du nom du fichier. Le nom du fichier, on a vu, c'était index.html, et ça s'écrit sans espace et sans accent. Alors que le titre de la page, c'est ce que nous allons retrouver dans l'historique du navigateur, ou dans l'onglet qui contient la page. Et là par contre, il faut respecter l'orthographe, les espaces et les accents. Je vais dans la case titre de Dreamweaver, et je vais taper un titre pour ma page. Un titre, ça doit être très explicite, parce que ça permet de retrouver la page. On va taper par exemple Star Trek, espace, 2 points, espace, site officiel, s'il vous plaît. On peut maintenant appuyer sur Enter, ça valide notre entrée, et vous pouvez voir que dans le code, le contenu de la balise title a été changé. Il y a maintenant Star Trek, site officiel. Et puis bien sûr, /title, la fin de la balise titre. Vous commencez à comprendre comment fonctionne le langage HTML. Voilà pour l'instant le contenu de ma head. Pour remplir le contenu de la page, on va aller dans notre panneau fichier et nous allons double-cliquer sur le fichier texte contenu.txt. Dreamweaver est capable d'ouvrir les fichiers .txt, les petits fichiers texte. Nous allons sélectionner le contenu de ce fichier, édition, copier. Voilà, on peut maintenant fermer l'onglet de ce texte. Et nous allons dans le code, nous allons placer le curseur juste après la balise entrante body, puis on va faire retour à la ligne et édition, coller. Je vois apparaître mon texte dans le code. Pour l'instant, il n'apparaît pas dans le contenu. Je vois apparaître un menu ici dans mon panneau de droite qui me signale qu'on a modifié le code et qu'il faut actualiser. Alors on peut actualiser en cliquant sur le bouton avec la petite flèche qui tourne. On peut également utiliser la touche F5 comme c'est expliqué dans le texte. Le plus souvent, ce qu'on se contente de faire pour valider notre code, c'est de mettre un petit coup de souris, cliquer un coup dans le mode création dans la partie droite de l'écran. Je vois apparaître mon texte et je peux observer que les retours à la ligne ne sont pas respectés. En effet, les retours à la ligne à l'intérieur du code HTML ne sont pas interprétés par le navigateur. Ça me permet de mettre les retours à la ligne où je veux dans mon code sans conséquence. Ça peut être pratique pour améliorer la présentation de mon code pour le rendre plus lisible. Je vais maintenant regarder le résultat. Qu'est-ce que j'ai créé pour l'instant? J'ai un bouton en forme de globe terrestre dans le haut de mon écran et je vais cliquer sur ce bouton. Alors je vois apparaître soit une liste de mes navigateurs, soit j'ai besoin de modifier moi-même la liste des navigateurs pour pouvoir faire apparaître les navigateurs de test que je souhaite. Donc je vais cliquer sur modifier liste des navigateurs. Bon alors évidemment, moi sur mon poste, j'ai déjà mes navigateurs utilisés. Je vais donc commencer par en désinstaller un en cliquant sur le bouton moins. Donc je vais ajouter le navigateur Firefox. Pour cela, je clique sur le bouton plus, puis le bouton parcourir. Je vais dans mon dossier application et à la lettre F, je vais trouver Firefox.
Je le sélectionne, puis je clique sur Ouvrir. Je peux choisir de l'avoir comme navigateur secondaire, et puis je peux faire OK. Voilà, il se rajoute à ma liste. Donc j'ai un navigateur principal, un navigateur secondaire, mais je peux ajouter autant de navigateurs que je souhaite. La plupart du temps, je vous conseille d'utiliser soit Firefox, soit Google Chrome. Donc là, je vais choisir de tester ma page dans Google Chrome. Je clique sur mon globe terrestre, et dans le menu qui s'affiche, je choisis Google Chrome. Dreamweaver me demande d'enregistrer ma page. Chrome se lance, et je vois apparaître mon fichier tel qu'il existe actuellement. Donc vous pouvez observer que dans la barre d'adresse, au lieu de commencer comme d'habitude par http:// j'ai file://. Cela signifie que je suis en train de regarder un fichier qui se trouve sur mon disque dur. Et là je vois mon texte. Je peux également observer que dans l'onglet de ma page, je vois apparaître le titre de la page. Donc ce n'est pas index, c'est bien star trek site officiel. Si je vais dans l'historique, je peux observer que ma consultation récente, c'est Star Trek, site officiel. Vous voyez donc l'importance des titres de page. C'est ce qui sert à comprendre l'utilité de la page qu'on est en train de voir et c'est ce qui sert à la retrouver.